bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 11 mars, il est 19h28. Je vous prends maintenant parce que j'avoue que je n'ai pas repris le vlog depuis que j'ai publié l'autre, que j'ai publié jeudi. Non, si je l'ai publié jeudi. Parce que vendredi j'ai reçu des nouvelles fragrances donc de parfum pour les bougies, pour les fondants parfumés. Et en fait, donc j'ai commencé à en faire une tournée hier après-midi. Mais hier, j'étais fatiguée, j'étais fracassée. Euh, donc hier, à 21h30, je dormais, voilà. Très compliqué. Donc bah, j'ai fait qu'une tournée. Et puis là, j'ai démoulé, j'ai lavé les moules. Je serai prête à faire une autre tournée quand je serai motivée. Pour l'instant, ça va. Mais là, je sais pas ce que j'en ce moment, je suis énormément fatiguée. Après, il y a le fait aussi que mes dents ne m'aident pas. J'ai des rages de dents, donc les dents là. J'ai des grosses rages de dents, donc ça fait très mal. Donc je suis shootée aux médicaments, donc ça aide pas non plus. Et je sais pas, hier je me suis douchée et en me séchant, j'ai regardé, je fais putain, mais je suis énorme. Et en fait, je parle de mon corps, hein. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai pris au moins 5 ou 6 kilos. Mais en fait, non, j'ai pris à peine 1 kilo. Moi, j'ai pris à peine. Moi, j'ai déjà repris 1 kilo quand même. Mais j'ai l'impression d'avoir repris 5 6 kilos. Je me sens énorme. Alors que pourtant, non, bah non. Donc, je sais pas, c'est trop bizarre. Même là, là, on voit un peu, mais d'habitude, on voit mieux, c'est mieux marqué. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Après, est-ce que c'est pas les médicaments qui me font gonfler? Euh, donc voilà. C'est très compliqué. J'en ai marre, j'en ai marre parce que j'ai l'impression d'être énorme alors que je le suis pas, quoi. Je le suis pas, je le suis plus. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir repris vachement de poids, alors que non, pas du tout. Je me suis pesée tout à l'heure, j'ai repris environ un peu moins d'1 kilo. Euh, mais je sais pas, c'est trop bizarre. Je me sens pas bien en ce moment. Je me sens pas bien physiquement parlant. Psychologiquement parlant, je me sens pas bien. La question c'est pourquoi. Alors oui, j'arrive à la fin de la période anniversaire de ma dépression. Donc le 31 mars, ça sera la fin. Parce que là, normalement, si je me plante pas, la semaine prochaine, je crois que c'était le 17, je crois que c'était le 17 mars, j'ai fait ma TS il y a 17 ans. Je crois que c'est le 17 mars. C'était avant le 20 mars et je me souviens que j'ai eu mon premier concert d'Indochine le 30 mars 2006. C'était mon tout premier concert d'Indochine et je me souviens donc j'étais en dépression, j'étais malade et je suis quand même allée au concert. Ça m'a marqué. J'avais fait souffrir ma meilleure amie de l'époque. Elle avait dû endurer le concert d'Indochine parce qu'elle n'aimait pas Indochine. Elle m'a accompagnée pour me faire plaisir. Mais ouais, quand j'y pense, donc est-ce que je pense à la bêtise que j'ai faite? Et c'est ça qui me rend mal. Alors après, j'avoue que je mange beaucoup plus. J'ai repris une alimentation beaucoup plus copieuse. Euh, il faudrait que je restreins encore un peu plus mon alimentation. Mais là, bah, j'ai mon rougail saucisse à finir. Après, je ferai ma cancoyote façon tartiflette, parce que je peux pas les garder éternellement. Après, je peux regarder jusqu'à quand ça se garde, hein, mais après, voilà, j'ai congelé vachement de choses. J'ai congelé la pizza. La pizza, j'ai congelé moins 8 ou 9 parts. Le rougail, j'ai congelé 2 tupperwares. Là, il me reste de quoi faire 2, 3, 4 repas facile. Faudra que je le mette en tupperware aussi. Comme ça, je pourrais laver la cocotte. Mais ouais, je sais pas, en ce moment, je me sens pas terrible. Je me sens moche. Moi, je me suis jamais trouvée belle, mais je sais pas, je me sens moche, je me sens grosse. Je suis vraiment pas bien. Regardez là, je suis vraiment pas bien en ce moment. La question c'est pourquoi. Excusez-moi, vous n'arrêtez pas de bouger, mais vous êtes posé sur mon genou. Euh, je sais pas pourquoi je suis dans cet état. Pourquoi je me sens si mal. Pourquoi j'ai l'impression d'être énorme. Pourquoi tout ça. Je sais pas. Alors, le 17, donc vendredi prochain, je vais à la rhumato à 14h.
On va voir ce qu'elle me dit, donc ce qu'elle me prescrit comme résultat comme examen à passer, ce qu'elle me prescrit comme prise de sang et tout, on va voir. Il faut que je lui demande aussi une crème anesthésiante, si elle peut, une EMLA. Mais en fait, ouais, c'est juste que Après, il y a le fait que je sois pas en bonne santé. Euh, Mes jambes, mes genoux, mes bras. Et la dernière fois, avant-hier, je me suis couchée. J'ai voulu faire quoi? J'ai tendu mon bras. Attendez. J'ai tendu mon bras en arrière. La question c'est pourquoi faire, je sais plus. Je me suis démonté l'épaule et le trapèze et tout ça, tout le muscle. J'avais tellement mal. J'ai putain si je me suis bloquée, je suis foutue. Au final, j'ai pu rebouger le bras. Ça allait. J'étais pas si bloquée que ça, mais ça m'a tué. Attendez, vous arrêtez pas de bouger, je suis désolée. Ça m'a tué. Euh, je suis en kit. Je suis vraiment en kit comme j'étais la dernière fois. Je suis un meuble Ikea. La notice est en suédois. J'ai les articulations qui virent au noir alors je ne me suis pas cognée. Je comprends pas. Alors, je ne suis pas allergique à mes bagues. Mes bagues ne sont pas trop serrées. J'ai bien vérifié au cas où. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je je sais pas. Là, il y a une odeur. Attendez, il y a Melba qui chaude dans le téléphone. C'est quoi cette odeur? J'ai allumé une bougie. En fait, j'ai mis de la cire dans mon brûleur et j'ai mis fleur de coton. Ça évite de brûler un fondant. Faudrait que je le touille parce que j'ai l'impression que ça sent le cramé. C'est bizarre. Ou alors je sais pas. C'est peut-être trop fort pour mon nez. Je sais pas, j'ai peut-être mis trop de fragrance. C'est trop bizarre. Ça me pique le nez. C'est chelou. Ouais, en ce moment, j'arrive même plus à apprécier mes bougies. Enfin, pas forcément les miennes, hein, mais tout ce que je brûle, j'arrive plus vraiment à l'apprécier. C'est bizarre et pourtant, je peux pas rester sans brûler. Je peux pas tenir une journée sans brûler, donc je sais pas, c'est trop bizarre. Donc là, j'arrive plus à. Je vais aller la touiller, hein, parce que j'ai un petit touille-touille. Je vais aller la touiller, mais ouais, peut-être la fragrance est au fond du brûleur et ça crame un peu, mais je sais pas. Donc voilà, je suis vraiment pas bien en ce moment. Grosse baisse de morale. Puis après, il y a le fait aussi que je n'ai plus de vente. Voilà, je ne vends plus de fondant. Heureusement que j'ai pu compter sur mes deux tantes pour m'en avoir pris une quinzaine chacune. J'ai pu compter sur elles, voilà. Là, j'ai plus une thune, voilà. Nous sommes le 11, je n'ai plus d'argent, sachant que j'ai été virée lundi. J'ai payé mes courses, j'ai payé le veto, j'ai payé mes factures et j'ai plus rien. Et encore, je suis à moins 68 euros. Normalement, je suis censée ne pas pouvoir faire de découvert. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un découvert qui s'est mis. Il y a une facture qui est passée. Voilà. Sinon, mon colis pour ma meilleure amie par lundi, j'ai pu enfin le payer. Parce qu'en fait, j'avais de l'argent sur PayPal, en gros, qui s'est débloqué. Donc, j'ai pu lui payer les frais de son colis. Donc, il part lundi, puisque j'ai imprimé de chez moi. Ça part de ma boîte aux lettres, donc ça part lundi. J'espère qu'elle le recevra bien et qu'elle sera contente. Donc voilà, mais en tout cas, c'est très très chiant de se dire, putain, on est le 11 du mois, j'ai plus rien. J'ai plus une thune, je peux plus rien faire. Alors oui, j'ai pris pour mes animaux, j'ai à manger dans mon frigo, dans mon congèle, il n'y a pas de souci. J'ai à manger, mes animaux, ils ont à manger. Ça va, je manque de rien. Mais si j'ai un imprévu, et je peux rien payer. J'ai une dette à la pharmacie, quoi, du moins, excusez-moi, me finis s'installer. J'ai une facture à la pharmacie de presque 30 euros, je peux pas la payer. Je peux pas la payer, la dette, la facture en attente. Donc ça m'énerve, j'en ai marre de me dire que, pas de me dire que, en fait, c'est la galère. Je suis désolée, hein, Canel souffle, Canel est excité, Canel va beaucoup mieux. Voilà, et c'est le seul point positif, mais par contre, ouais, moi je n'ai plus de vente. J'ai l'impression qu'au début ça intéressait, puis maintenant ça intéresse plus personne. Parce que j'ai eu 8 ventes le premier mois, j'en ai eu une au mois de février, et là j'en ai eu deux, mais c'est mes tantes. Mais sinon, là j'ai plus de vente. J'ai une commande de réservée par Laetitia, mais problème de santé oblige, je lui ai dit sa santé en priorité.
Donc voilà. Mais après, Johanna aussi, elle a une commande en attente. Normalement, j'ai dit que je prenais plus de commandes en attente. J'ai dit que je prenais plus de réservation parce que si je prends réservation et que la commande est pas prise, moi je me fais entuber d'une commande fantôme. Et en fait, bah, j'en ai marre. Donc j'ai dit que si je prenais des commandes, maintenant ça serait avec acompte. Je prendrais des acomptes, genre 10% de la commande, voilà. Genre 10% de la commande, un truc comme ça. Ou s'il y a une commande de 10 euros, je prendrais 2 euros. Et si la commande est de 15 euros, je prends un 3 euros. Bon, je suis pas à 10%, je sais pas faire le calcul, mais voilà, j'ai envie de faire ça comme ça. Et après, si c'est des grosses commandes, je demanderais bah, un plus gros acompte. Parce qu'en fait, moi, je mets de côté, je retire de mes stocks et en fait, au final, c'est pas pris. Bon, Johanna, elle prendra. Laetitia, elle prendra. Je sais qu'elles prendront, mais après, financièrement, elles ont des soucis. Laetitia est malade. Johanna a des petits soucis financiers, comme tout le monde ici. Mais après, j'avoue, tout a augmenté. Tout a augmenté. Alors moi, j'essaie de rester dans des budgets bas. Parce qu'il y en a, ils vont acheter des fondants à 1 € pièce. Les miens sont à 70 centimes. Mais après, c'est parce que eux, c'est des grandes marques, genre Mes Petites Lumières et compagnie. Ou il y a quoi d'autre encore? Il y a d'autres fournisseurs comme ça, des grosses entreprises. Quoi, des grosses entreprises. Pas des grosses entreprises, mais quand même des gros. Ils sont un peu plus connus que moi. En même temps, je viens à peine de débarquer dans le milieu. Arrête, putain, mais Melba! Excusez-moi, Melba, elle arrête pas de me donner des coups. Donc, regardez d'ailleurs ce qu'elle a fait. Ah, putain, elle l'a retournée comme une chaussette. Tu arrêtes. C'était une vache. Elle l'a retournée comme une chaussette. À la base, dedans, il y avait un truc, une boîte, une petite bouteille avec des billes dedans. Mais bon, je sais pas, la bouteille est sur le canapé. Là, elle a retourné son truc comme une chaussette. J'ai retiré toute la mousse avant qu'elle la mange. Donc voilà, donc en tout cas, bon, à part vous dire que bah, je n'ai plus de vente et que ça me dégoûte un peu parce que je travaille et j'ai l'impression de travailler pour la gloire. Mais après, le truc, c'est que je veux continuer à travailler, je veux continuer à faire ça. Mais d'un côté, si personne me donne ma chance, bah, si personne me donne ma chance, je l'aurai jamais. Si personne me donne ma chance, bah, je pourrais pas continuer parce que je peux pas acheter du matériel sans avoir de revenus derrière. Là, j'ai fait une commande, j'ai eu pour 95 euros de parfum, sachant qu'il y en a 18. Alors oui, ça va, 18 euros pour 95 euros, sachant que c'est 5,90 € pièces, sauf un qui était à 8 euros, je crois, et un à 3 euros, on va dire, voilà. Donc voilà, c'est vraiment très particulier, mais d'un côté, si moi derrière, je n'ai pas de revenus, je peux pas continuer en fait. Sans revenu, je peux pas continuer, je peux pas investir. Voilà, c'est de l'argent que j'investis de mon compte, c'est mon argent que j'investis de moi-même, mais sans revenu, en gros, ça sert à rien. Parce qu'en gros, moi, j'investis de l'argent, mais je gagne rien derrière. Alors, si je gagne quelque chose, j'arrête d'acheter des fondants, j'ai les miens. Voilà. J'ai gagné un méga stock de fondants, j'en ai avoir presque, pas 1000, mais presque. Au moins 800 ou 900. Alors oui, les stocks, ça me dérange pas. J'ai de quoi brûler, ça on est d'accord, j'ai de quoi brûler. Mais d'un côté, je les crée pour les vendre. Je les fais pour les vendre, pas pour mon... si, c'est mon plaisir aussi, mais c'est pas pour ma consommation personnelle. C'est pour vendre, c'est pour faire plaisir, c'est pour quelqu'un qui, si elle veut offrir, ou j'ai dit elle, parce que je parle d'une personne, si la personne veut offrir un cadeau, si la personne veut s'offrir des fondants, ou... Voilà. Alors Jeanne me propose un truc, c'est que je lui envoie des fondants en test. Attendez, il y a même pas. Je lui envoie en gros toutes les senteurs que j'ai dans un colis. Bien sûr, gratuitement, façon de parler. Et en fait, pendant qu'elle me passe une grosse commande, en gros, je lui envoie les fondants à part. Et en fait, elle voulait faire des ateliers. C'était comme des ventes tupperware, en fait, en gros, par chez elle, parce elle fait souvent ça pour les jeux de société qu'elle vend. Et en fait, elle voulait donc faire ça pour moi. En gros, elle fait sentir les fragrances aux gens qui sont là. Et après, ils passent commande et elle me passe une grosse commande. Et elle me passe une grosse commande et voilà. Euh, c'est pas bête, parce que sachant que moi, je ne peux pas le faire. Donc d'un côté,
ça m'arrangerait si elle peut le faire, si ça peut fonctionner. Donc en tout cas, merci Jeanne de t'être proposée. C'est vraiment adorable parce que tu as vraiment confiance en moi, tu as confiance en mon travail, quitte à prendre sur ton temps pour m'aider. Je trouve ça adorable. Mais après, voilà, c'est juste que j'ai l'impression que Jeanne et Laetitia, Jeanne, elle est vachement fan des fondants. Laetitia, ça sera sa troisième commande, donc je pense que elle est plus que satisfaite. Mais d'un côté, j'ai fait deux concours. Un concours avec un partenariat et un concours sur ma page Facebook. Sur ma page Facebook, j'ai eu presque 600 abonnements tout d'un coup parce qu'il y avait les concours. Et puis par contre, j'ai aucune vente. 600 abonnements pour aucune vente. Par contre, quand il y a un concours, tout le monde est là. Parce que pour mon concours, excusez-moi, j'avais quand même presque 70 personnes. Ah bah oui, quand c'est gratuit, les gens ils sont là. Quand c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Par contre, quand il faut payer, il n'y a plus personne. Mais d'un côté, si on n'aide pas les petits créateurs comme moi ou d'autres, si on n'aide pas les petits créateurs, eh ben, on fait les grosses entreprises qui gagnent plein d'argent. Après, c'est comme tout con, hein, pendant le premier confinement. Tout était fermé, on est d'accord. Amazon a vachement bien fonctionné, on est d'accord. Amazon. Mais Amazon, il est riche. Le créateur d'Amazon, il est milliardaire, multimilliardaire. Et par contre, ça dérange pas de payer sur Amazon des trucs qui coûtent un bras. Par contre, payer faut un petit créateur. Moi, quand je vois les fondants sur Amazon, des fondants basiques, quand je vois les prix, tu vois qu'un fondant, il est à 3 euros. Vas-y, je vais faire ça aussi. Je vais vendre un fondant 3 4 euros. Vas-y, ok, on fait. Je comprends pas. Par contre, un petit créateur, enfin, je regarde si je peux vendre sur Amazon en passant par un petit créateur. Si je peux vendre, on peut toujours essayer. Mais je comprends pas, moi. Moi, je comprends pas parce que, en fait, voilà. On n'aide pas les petits créateurs, on aide les grosses entreprises, on fait fonctionner les grosses entreprises. Pareil, quand j'avais une box pour chiens, alors oui, c'était nul, hein, mais d'un côté, on me disait, oui, mais t'achètes tout sur Internet, tu revends. Bah ouais, mais alors, en fait, tu crois que les entreprises, elles font quoi? Voiture qui a un petit souci de freinage. Donc voilà, en fait, c'est juste ça, quoi. On fait fonctionner les grosses entreprises, par contre, les petites entreprises, on s'en fout. On nous laisse crever, voilà. Or, je ne fais pas ma vie avec ça, hein, je ne gagne pas assez pour faire ma vie, bien sûr. En même temps, j'ai gagné quoi? J'ai gagné même pas 100 euros en 3 mois. Non, on va dire 120 euros en 3 mois, j'ai dû gagner, voilà. Ce n'est pas un salaire, hein, puis en 3 mois, hein, c'est pas en un mois. Donc, faut penser à ça. Faut penser à ça. Voilà, en tout cas. Tout ce que j'ai à dire, ça fait 18 minutes que je blablate pour rien. À part vous dire que je suis pas en pleine forme et que voilà, c'est pas la joie. Ah, je vous dis à toutes. Nous sommes donc le 12 mars, il est 17h21. Je vous prends seulement maintenant. Je suis réveillée depuis 15h30. Mais les chiens m'ont tapé sur le système parce que je bouffais la gueule toutes les 30 secondes. Donc je pouvais pas prendre le vlog tant qu'ils se tapaient dessus. Là, je viens de finir mon ménage. J'explique cette coupe désordonnée. J'ai fini mon ménage. J'ai lancé une machine à laver. Voilà. Excusez-moi, je suis loguée. Donc, j'ai lancé une machine à laver. J'ai fini mon ménage. J'ai parlé avec un pote. Et puis voilà. Donc là, je parle avec Flo et Sandra. Je suis désolée, j'ai logué. Il veut pas passer. Donc voilà. Donc en tout cas, là, Melba fait chier Muffin. Totalement. Elle lui mord les pattes. Cannelle, elle bug. Ils sont en train de se bouffer la gueule. Bon, là, ça va, c'est en silence. Tout à l'heure, c'était vraiment... Ils ont retourné à la baraque, quoi. Et hop, là, on a de la visite. Je t'ai pas appelé, en fait. En fait, je t'ai pas appelé. Je t'ai pas appelé, petit couillon. Gratouillis, gratouillis, gratouillis. Non, Melba, tu le laisses, s'il te plaît. Il vient faire câlin à maman. On a plein le zizi. Oui, parce que Cannelle était en chaleur, il arrête pas de la grimper, et il a le zizi tout gonflé. Melba, tu sens pas son zizi, t'es trop jeune. T'es trop jeune. Ah, c'est pas fini ça, ce bordel. Oh, t'es trop jeune.
T'es trop jeune. Bon, voilà, la muffine se calme sur maman. Voilà, tu le laisses sans hésiter, toi. Ah, voilà, c'est super pratique. Super pratique de filmer. Avec un chien qui est en train de se léchouiller sans commentaire, qui essaie de se léchouiller la partie, hein, qui arrive pas. Non, Melba, ça suffit. Ça suffit. Je suis fracassée, épuisée. En ce moment, donc, comme je vous ai dit hier, j'ai une grosse baisse de morale. Ça ne va pas spécialement très fort. Hier, je me suis couchée à 1h du matin ou 1h30. Non, 1h du matin, je dû me coucher. Ma fille arrête de me lécher. Je dû me coucher vers 1h du matin. J'ai dû m'endormir vers 1h30. Ma fille, arrête, s'il te plaît. J'aime pas qu'il me lèche les mains. J'aime pas qu'il me lèche tout court. Donc voilà, donc en tout cas, écoutez, j'ai fait des rêves bizarres. Je suis pas motivée et je crois savoir c'est quoi mon souci. Je me sens extrêmement seule, voilà. Je me sens extrêmement seule, sentimentalement parlant, parce qu'amicalement, même si mes amis sont virtuels et loin, je sais que je peux compter sur elles, mais sentimentalement, je me sens seule. Ça commence à me peser, alors je ne cherche personne, parce que je préfère être seule que tomber sur un con, hein, voilà. Je préfère être seule et parce que j'ai pas envie de tomber sur un con et d'encore souffrir. Que j'en ai marre de souffrir. J'ai assez morflé pour toute ma vie. Je crois que ma souffrance équivaut à la souffrance de... Je parle sentimentalement parlant, ma souffrance équivaut à moins de 10 personnes. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, je me sens seule. C'est peut-être pour ça que je suis pas bien. Après, il y a le fait qu'on arrive à la date anniversaire de ma connerie, ma grosse connerie, qui a commencé ma dépression. Voilà. Cet acte que j'ai fait, que je regrette. Mais d'un côté, ça m'a ouvert les yeux sur ce qui m'arrivait. Que c'était pas normal ce que j'avais vécu. Excusez-moi. Que c'était pas normal ce que j'avais vécu et qu'il y avait un problème. Donc ça m'a ouvert les yeux sur qu'il y avait un truc qui allait pas. Ça fait 17 ans, certes. On me dit garde la tête haute. Mais en fait, ça fait 17 ans et la tête est toujours sous l'eau. Et même parfois, je suis tellement au fond que je continue de creuser. Je crois que je cherche du pétrole, hein. Je crois que mon état fait que je cherche du pétrole. Je creuse et je creuse toujours. J'arrive pas à m'en sortir. J'arrive pas à sortir la tête de l'eau. C'est compliqué. Tout est compliqué. Sentimentalement parlant, financièrement parlant. Tout ça, ma vie est un échec. Voilà. Je vais me plaindre beaucoup sur ce vlog. Je suis désolée. Mais j'ai l'impression que ma vie est un échec. Voilà. Alors on va me dire, mais non, t'as supporté pendant 17 ans, t'es toujours là et tout. Je suis toujours là, mais je suis l'ombre de moi-même en fait. En fait, je suis l'ombre de moi-même. Vous m'avez pas connue avant, quand j'étais plus jeune. J'avais la joie de vivre, j'étais épanouie, j'étais rayonnante. Quand je vois des photos de moi avant, je rayonnais, j'avais l'air heureuse. Et maintenant, je me vois et j'ai l'impression que je suis terne, que je suis pas sans saveur, mais presque. Je suis l'ombre de moi-même. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je me pose sur YouTube, il y a une vidéo de Tiffen, et puis je bois un café, et puis je reprendrai sûrement plus tard. À toutes. Il est 20h24. Comment dire que je suis énervée? Vous allez vous dire, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis sur un groupe de filles sur Facebook. Et en fait, il y a une fille qui a posé une question. C'était, est-ce que vous avez déjà utilisé l'Ozempic pour perdre du poids? Sachant que l'Ozempic, c'est mon injection antidiabétique. Je précise antidiabétique et pas pour perdre du poids. Et quand j'ai répondu que c'est à cause de personnes comme elle
que nous, diabétiques, on pouvait plus se soigner. Parce qu'il y a des personnes comme elle, en fait, en gros, qui prennent ça pour perdre du poids, sachant que c'est sous ordonnance. Alors, si elle trouve un médecin qui lui fait une ordonnance, déjà, le médecin, il n'a pas d'éthique. Déjà, clairement. Et elle me dit, oui, mais moi, j'ai fait des études d'infirmière. Je dis, mais j'en ai rien à foutre des études d'infirmière. Parce que on est en train de dire que tu veux t'injecter une molécule antidiabétique pour perdre du poids. Donc, en gros, elle va se bousiller le pancréas, parce que c'est un antidiabétique. Elle va se bousiller le pancréas, donc elle risque de tomber malade. Elle fait, mais je m'en fous des risques. Ce genre de personne m'horripile. Alors déjà, si sur TikTok, on pouvait arrêter les conneries de l'Ozempic pour perdre du poids, parce que merci TikTok et ses conneries, ça me dégoûte. Nous, diabétiques, on aimerait bien ne pas se piquer, et on doit se piquer parce qu'on n'a pas le choix. Et il y en a, ils veulent se piquer juste pour perdre du poids. Mais ça m'énerve. Et après, elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué. Parce qu'elle n'a pas apprécié que je donne mon avis. Mais oui, mais moi, je suis diabétique, en fait. T'es en train de parler de mon traitement. Tout ça parce que tu veux perdre 20 kilos. Mais en fait, ferme ta bouche et je sais pas, bouge ton cul. Alors, je peux dire ça. Bon, ok, j'ai fait une sleeve. Ok, en même temps, j'ai bougé mon cul. Hein. Parce que pour faire la sleeve, tu restes pas chez toi. La sleeve, moi, j'ai eu 1 an de délai. J'ai eu les examens, j'ai eu tout ça. Alors oui, j'ai galéré pendant 1 an. Oui, là, j'ai perdu 46 kilos. Mais comment dire, en fait, l'Ozempic, c'est pas miraculeux. C'est pas miraculeux, l'Ozempic. Alors déjà, franchement, hein, je sais pas qui... En plus, le pire, c'est que c'est illégal en France. L'Ozempic pour perdre du poids, en France, c'est illégal. Si elle trouve un médecin qui lui fait... Elle m'a parlé qu'un gars qui faisait des études d'infirmière lui a fait une ordonnance. Déjà, les infirmiers n'ont pas le droit de prescrire l'Ozempic. Hein, c'est juste un médecin. Et normalement, il va avoir des suivis. Parce que si elle a un suivi pour l'Ozempic, elle est censée être déclarée en ALD. ALD, c'est en gros, c'est affection à longue durée. Donc, elle devrait être déclarée comme diabétique pour avoir les antidiabétiques, on est d'accord, pour être à 100% et tout. Alors, si elle a l'Ozempic et qu'elle n'est pas déclarée comme diabétique, alors le médecin, l'infirmier, tout ça, ils vont s'en prendre plein la gueule. Et l'autre, j'ai fait des études d'infirmière. Mais il n'y a aucun rapport. Déjà, si tu as fait des études d'infirmière, tu sauras que tu n'as aucune éthique. Tu n'as aucune éthique déjà. Et je lui ai dit, hein, je fais bientôt la mode, ça va être quoi? Ça va être la chimio pour perdre du poids. C'est à cause des personnes comme toi que nous, malades, on peut plus se soigner. Bah oui, puisque bientôt, la chimio, on sait que ça rend malade. La chimio, on sait que ceux qui sont sous chimio, ils sont épais comme ça. Et c'est à cause de personnes comme cette fille qui veulent perdre du poids en s'injectant des médicaments que nous, vraiment malades, on peut plus se soigner. Moi, franchement, j'ai galéré, j'ai dû augmenter de dosage parce que en fait, il y a différents dosages. Et mon dosage était en rupture de stock à cause de personnes comme elle. Parce que, oui, on va perdre du poids, mais ta gueule, ta gueule. Ces gens-là, j'ai envie de les prendre et de leur faire un revers, là. Elle m'a énervée. Déjà qu'elle me bloque parce qu'elle n'est pas d'accord que je donne mon avis. Tu poses une question, je te réponds. Sachant que c'est mon traitement, je suis malade, je suis diabétique. Alors, me casse pas les bonbons. Elle va me bloquer. Elle va me bloquer parce qu'elle n'a pas apprécié que je dise que c'était dégueulasse que des personnes comme elle nous empêchaient de nous soigner. Mais en fait, il n'y a que la vérité qui blesse, en fait. Elle m'a dégoûtée, cette meuf. Cette meuf, elle m'a dégoûtée. Alors, elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué. J'ai fait un post sur ce groupe. Il va être refusé, je me connais, parce que ce groupe, il refuse souvent mes posts. Mais là, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule disant que c'était dégueulasse, que je me suis fait bloquer par une fille parce qu'elle pose une question sur un médicament. On parle d'un médicament, hein. C'est pas une gélule coupe-faim. Hein. C'est pas une gélule coupe-faim que tu trouves sur Internet. C'est un médicament pour les diabétiques, pas pour perdre du poids. En plus, en France, c'est illégal de donner ça pour perdre du poids. C'est pas reconnu encore. Alors, tu vas en Australie ou aux États-Unis, ok. En France, c'est pas reconnu pour perdre du poids. Faut arrêter. Ah, putain, je suis énervée. Déjà, je suis pas en bonne sauce. Je suis pas en bonne... Ah, j'en bave. Je suis pas en pleine forme, déjà. Je suis pas bien. Et ce genre de personne, ça me dégoûte. Ça me dégoûte de l'humanité. Je vous avais pas dit l'heure. Il est 20h30. Ça me dégoûte de l'humanité. L'humanité, l'humain est dégueulasse. On va s'injecter des médicaments, comme ça, ceux qui sont malades, on s'en bat les couilles. Mais en fait, non. Non, non. T'es pas malade, pourquoi tu veux t'injecter un médicament? Si t'es pas malade, après c'est comme si on va te dire, vas-y, bon bah je me fais chier, je vais prendre un Doliprane, alors que t'as mal nulle part, hein. Ça revient un peu au même en fait.
Je comprends pas. C'est comme si un fumeur, un non-fumeur, il dit bah, je vais m'allumer une clope, on s'en fout. Mais qu'est-ce que tu fais? Ou alors un non-fumeur qui va mâcher des trucs à la nicotine. Non mais c'est con. Faut réfléchir les gens. Faut réfléchir à ces conneries. Mais c'est à cause de personnes comme elle et de TikTok qui me cassent les bonbons que maintenant c'est la mode des antidiabétiques pour perdre du poids. Mais nous, diabétiques, on aimerait bien ne pas se piquer. Et le genre de personnes qui veulent se piquer juste par plaisir. En plus, le produit fait hyper mal. Et ça m'horripile. Ça m'horripile. Je suis énervée, on est d'accord. Ça m'horripile. Ce genre de personnes m'horripile. C'est dégueulasse. Nous, malades, on galère à nous soigner. Parce qu'il y a des gens comme ça et des médecins sans éthique qui vont prescrire ça juste pour perdre 20 kilos. Tu veux perdre 20 kilos? Bah, tu fais une sleeve. Alors oui, le parcours est plus long. Et plus chiant. Mais en même temps, il est légal. Il est remboursé. Alors l'Ozempic, il est remboursé si tu es en ALD. Parce que si tu n'es pas déclaré à 100% sur le diabète, tu ne seras pas remboursé. Déjà, je viens d'y réfléchir. Donc elle va devoir payer ses seringues plein de pot. Elles sont chères en plus. Il faudra que je regarde le prix des seringues qu'on rigole. J'essaierai de vous glisser là. Le prix de l'Ozempic non remboursé sécu. C'est bien cher. Mais ça me dégoûte. Ce genre de personne me dégoûte. Et l'autre, elle m'a bloqué parce qu'elle n'a pas apprécié que je dise la vérité. Mais en fait, cocotte, t'es pas malade. Alors oui, t'es grosse, quoi. Façon de parler, elle dit qu'elle doit perdre 20 kilos. Elle se trouve grosse, on est d'accord. Ben en fait, me fais pas chier. Me fais pas chier, me bloque pas parce que je t'ai dit la vérité. Me bloque pas parce que je t'ai dit la vérité, en fait. T'es pas d'accord, mais je m'en fous. T'es pas d'accord? Bah écoute, déjà on est sur un groupe libre. Tu veux pas entendre la vérité? Tu veux pas avoir l'avis d'une personne diabétique qui s'injecte ce médicament? Et en fait, tu veux pas entendre la vérité? Tu veux penser à ton petit confort, mais sachant que cette injection, t'as v'là les effets secondaires. Alors oui, tu perds du poids. Mais en fait, tu perds pas du poids comme ça. Hein. Parce que t'as des effets secondaires. Tu te vides, voilà. C'est comme ça. C'est pour ça que tu perds du poids. Parce que ton intestin travaille beaucoup plus vite. Donc déjà, t'assimiles beaucoup moins de nutriments. De deux, bah, comme c'est à moins assimilé, c'est éjecté direct. Euh, je comprends pas ce genre de personne. Je comprends pas. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte totalement ce genre de comportement. Merci TikTok, encore une fois. Euh, Ça m'énerve. Ce genre de comportement m'énerve. Quand t'es pas en bonne forme mentale et qu'en plus t'as ce genre de personne qui te tape sur le système et qui va te bloquer parce qu'elle apprécie pas la vérité, tu m'étonnes que j'explose. Je suis énervée, ça se voit. Je suis énervée, hein. Et là, on va pas dire que c'est le café, hein. Je suis en montée d'adrénaline. J'ai envie de la voir, la meuf, et lui mettre 3 claques dans la gueule. Et lui injecter une bonne dose d'Ozempic, mais le dosage le bien fort. À 1 milligramme. Non, c'est 1 gramme. Peu importe, on s'en fout. Le 1 gramme. Je vais lui injecter toute la seringue. Sachant que la seringue, c'est pour 1 mois, c'est 4 semaines. C'est une... Putain. C'est une injection par semaine. Donc je vais lui injecter toute la seringue d'un coup. Elle va tomber dans le coma. Peut-être qu'elle comprendra sa douleur. Déjà, avec le produit, ça fait mal. Ma mère a cette injection-là en 1 gramme. Elle hurle quand elle se pique. Quand elle se pique, elle hurle. Ma mère est infirmière. Hein. Mais le produit fait tellement mal. Déjà, moi, quand je me loupe en 0,50, comment dire quand tu le sens passer. Et puis, même, une injection, c'est pas anodin, en fait. Se piquer par plaisir. Bientôt, elle va faire quoi? Elle va se faire un rail de coke pour s'amuser? Elle va se faire quoi? Elle va se foutre dans les veines des conneries parce que c'est marrant? Je comprends pas. Je comprends pas ce comportement immature, immature et immoral. C'est immoral. C'est dégueulasse.
c'est plus qu'immoral, c'est... Je sais pas si c'est ignoble aussi. C'est ignoble parce que nous, malades, on ne peut plus se soigner à cause de personnes comme ça. Et ça, j'ai l'impression que les gens, ils oublient. Que nous, malades, on a besoin de nous soigner. Mais on oublie, on oublie tout ça. Parce que nous, les malades, on s'en fout. Bah oui, on s'en fout. Le plus important, c'est de perdre 20 kilos. Ah oui, hein, le diabète, c'est pas très grave. On peut en mourir, hein. Mais non, mais c'est pas grave. Vaut mieux perdre 20 kilos que être diabétique. Voilà. Petit coup de gueule. Quoi, gros coup de gueule. Là, je vais me remettre sur ma vidéo de Audrey de Famille en folie. J'ai essayé de me décompresser. Et là, je te dis, la pression, là, j'ai la tête qui explose, j'ai mal au ventre. Parce que j'ai mangé en étant énervée. Parce qu'elle m'a bloqué juste avant que je mange. Énervée, donc je l'ai là, c'est bloqué là. Donc si je vomis pas, c'est un miracle. Mais je suis tellement énervée que je sais pas, c'est... Je sais pas. Donc, je finis la vidéo d'Audrey. Puis après, bah écoutez, je vais faire quelques fondants, je pense. Parce que 20h36. Ça devrait aller, j'ai le temps, voilà, je vais faire quelques parfums, je peux en faire encore 5. Comme j'en ai fait 5 la dernière fois, je peux encore en faire 5, peut-être 6. Puis j'espère que ça va me détendre. J'espère que ça va me détendre. Je suis une boule de fureur là. Là, je suis une boule de fureur. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Bon, allez, je vous dis à toutes. Il est 22h20. Je suis un peu redescendue en pression. Je suis en train de faire des fondants, comme je vous avais dit. J'ai fait le montage du vlog aussi. En 2 jours, il fait une demi-heure. En même temps, j'ai parlé 20 minutes hier au moins et j'ai fait un coup de gueule de plus de 10 minutes tout à l'heure. Ce qui est normal, voilà, mais en même temps, ça m'a énervé. Ça m'a énervé, de toute façon, ce comportement m'a énervé. Je suis en train de faire mon lit. Voilà, j'ai changé les draps parce que Cannelle a fait pipi dessus. Voilà. Donc j'ai retourné le matelas. Encore, elle l'a fait sur le matelas et pas sur la couette. Donc j'ai nettoyé le matelas, j'ai retourné le matelas. Je fais braise un peu la couette, donc ça aère. Le matelas aère aussi, comme ça. Puis après, je remettrai mes draps. Je remettrai la parure, Harry Potter, le blason. Parce que en fait, la parure, celle avec le Patronus, le drap est trop petit. Donc limite, il faudrait que je trouve un drap noir. Je crois que j'en avoir un en rab. Il faudrait que je regarde si j'ai un drap noir en rab ou pas. Parce qu'après, bah, là, j'ai lavé ma parure que j'avais la dernière fois, ma parure bleue, qui n'est pas Harry Potter. Et donc là, j'ai mis à laver ma parure Pouf Souffle, qui est Harry Potter. Oui, parce que j'ai 4 parures, non, 3 Harry Potter. Voilà. Donc là, ça aère. J'ai lavé mes doudous tout à l'heure. Voilà. Avec une serviette parce que quand j'ai quand j'ai lavé ma parure, quand j'ai fait ma machine tout à l'heure, ma machine a bugué. Ma machine s'est mise en erreur. J'ai fait, oh putain, j'espère que c'est pas encore la vidange qui est bloquée. Donc, j'ai remis en essorage, ça a essoré. J'ai étendu la machine et j'ai vidangé la machine. Donc, j'ai mis une serviette pour, euh, pour prendre l'eau qui allait sortir de la vidange. Encore ça va, il n'y avait pas beaucoup d'eau et j'ai regardé s'il n'y avait pas un truc qui bloquait. Je n'ai rien trouvé. J'ai lancé donc j'ai lavé donc pas la serpillère. J'ai lavé la serviette et j'ai mis mes doudous avec la lessive Rituals. Rituel de Sakura, voilà, c'est ma lessive quand j'ai vraiment des petits trucs à laver. Voilà, j'ai pas besoin de mettre trop de lessive, donc voilà. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mais je suis pas fatiguée. C'est très très compliqué. Mon, mon mental est épuisé, mon corps est épuisé, mais j'arriverai pas à dormir maintenant. Voilà. C'est compliqué. J'en ai ras la casquette de ce. Attendez. J'en ai ras la casquette de ce comportement. Je ne comprends pas pourquoi Attendez, je vous tiens. Pourquoi j'ai ce. Vous bougez, hein.
Je suis désolée. Pourquoi j'ai ce truc? Alors déjà, pourquoi je suis mal? Je pense savoir pourquoi. J'en ai marre, j'ai mal au bras de vous tenir comme ça, donc j'ai... Vous allez bouger, vous allez avoir mal de mer pour la fin du vlog, je suis désolée, attendez. Hop. Donc voilà, donc en tout cas, donc je vais clôturer le vlog ici. On va remettre un smiley pas content. Voilà, un petit smiley coup de gueule. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner, à liker, tout ça, bon peu importe, à commenter, voilà. Et activez la petite cloche pour plus de notifications. Et je vous dis à toutes dans un prochain vlog. Salut!